Aujourd'hui, aussi venu avec un document que le préparé après réflexion en pile monde. Nous avons gagné des ateliers au Cap-Haïtien, nous avons gagné des ateliers au CAI et aujourd'hui nous là dans Port-au-Prince, nous invité des représentants de partis politiques, des représentants de la société civile, nous invité tous des membres du CEP qui sont là avec nous, des cadres du CEP et nous invité tous nouveaux membres CEPO, n'est-ce pas, pour nous capables de réfléchir ensemble comment pour nous capables modifier le système électoral noir de telle sorte que le bail moins de problèmes. Alors nous avons signalé, n'est-ce pas, différents types de problèmes. Nous avons un problème de gouvernance, en ce sens que nous sentons que CEPA n'est pas en contact suffisamment avec ça, ils sont capables de relayer les stakeholders, c'est-à-dire les gens qui sont concernés par l'élection. Eh bien, nous proposons que capable de gagner une commission consultative qui t'a réuni en assemblée plénière chaque semaine avec CEPA, avec 9 conseillers. Et nous connaissons que pile le problème de gestion tout. Ça veut dire que souvent, personnel mal recruté, soit ils n'ont pas suffisamment de formation, soit qu'ils ont une attitude trop partisane. Eh bien, c'est pour ça que nous pensons que question de recrutement, il doit pour envisager très sérieusement, que ce soit au niveau des membres des bureaux de vote, que ce soit au niveau des avocats vérificateurs qui sont dans le centre de tabulation, que ce soit au niveau des instances contentieuses, tant que BCEN, BCEC, BCED, etc. Mais alors, l'autre problème que nous venons avec lui, nous signaler, c'est que nous avons un problème de valeur dans la société haïtienne. Premièrement, nous n'avons pas gagné suffisamment le sens de l'intérêt général, le sens du bien commun. Nous n'avons pas gagné suffisamment de cohésion sociale. Et deuxième bagaille, nous manquons l'honnêteté tout, il y a trop de fraude, la caille nous, n'est-ce pas? Eh bien, il faut qu'il y ait plus de moralité dans la vie publique. Tant que pas gain ça, eh bien, l'élection ça va gagner en pile problème. Le document, il gagne non seulement un diagnostic, il gagne tout des recommandations. Il y a des recommandations sur le plan normatif, il y a des recommandations sur le plan institutionnel, il y a des recommandations sur le plan procédural et nous sommes capables de dire qu'il y a des recommandations sur le plan sociologique et éthique à propos de la question des valeurs. Les réflexions, vous savez peut-être que j'ai été président du BED de l'Ouest, donc j'ai travaillé directement dans les opérations électorales une partie de ma vie. Et j'ai pu donc toucher du doigt les dysfonctionnements du système lui-même et qui vont au-delà du cadre légal et du cadre opératoire du Conseil électoral. Je suis très préoccupé par les choix constitutionnels qu'on avait fait à une époque par rapport à l'élection de nos représentants, de nos mandats, et qui imposent un système majoritaire à 2 tours et qui donc débouche sur beaucoup de conclusion. Nous sommes en Haïti dans la mentalité de winner take all, comme disent nos amis anglo-saxons. Et cela est souvent à l'origine de beaucoup de conflits. Le système proportionnel n'est pas du tout considéré en Haïti, c'est à l'origine de nouveaux conflits. J'ai des préoccupations sur la loi sur les partis politiques, qui doit être directement connectée avec le système électoral. Et j'ai enfin des préoccupations sur les questions de financement eux-mêmes, du processus électoral, des partis politiques et des candidats qui participent au processus électoral. La réflexion sur une réforme du système électoral devrait permettre que les Haïtiens, à partir de nos propres ressources, à partir de notre propre budget, puissent assumer ces élections, le financement de ces élections, même si on aura toujours besoin, pendant un certain temps, de l'accompagnement technique de nos amis de la coopération internationale.